Allez, on enchaîne avec le handball, avec la pré-nationale et nos représentants dans l'Indre qui jouent les premiers rôles. Et on va s'intéresser au départ avec à la SPTT qui affrontait Trénoux. Coach, ce soir, une victoire. Quelle est votre analyse générale sur ce match ? On a peiné à se mettre dedans, comme plusieurs matchs cette année. Là, le match dernier contre Bourges, c'était pareil. On a joué que la deuxième mi-temps et pas la première. Donc ça va être vraiment un problème à régler. Parce que un match de handball, ça va contre Trénoux, mais contre d'autres équipes comme la semaine prochaine à Issoudun, si on laisse passer la première mi-temps, ça sera sans doute trop tard. Effectivement, on a clairement senti qu'à la première mi-temps, on a senti comme un blocage. Comment vous expliquez ça ? Après, elles respectent aussi ce qu'on leur demande. En ce moment, on travaille la défense, donc ça se voit. La défense est en place. Elles ont plus de difficultés sur l'attaque placée parce que c'est des choses qu'on ne travaille pas en ce moment. Donc quand on défend bien, on peut monter les ballons en contre-attaque. Donc c'est beaucoup plus facile pour elles que quand elles sont en attaque placée. Donc ça marche. Effectivement, on sent bien la cohésion d'équipe. Vos filles se connaissent bien et ça, c'est un point très fort. Oui, c'est une équipe très jeune, mais c'est des filles qui sont là depuis très longtemps. Elles jouaient déjà quand elles étaient en moins de 12, toutes ensemble, donc je pense que ça se voit. Après, il faut faire le mélange avec les filles qui étaient là déjà l'année dernière, comme Mélissa, la gardienne, qui arrive par exemple de Valençay, qui n'était pas du tout de notre club et qu'il faut intégrer à l'équipe. Ça se voit ce soir, elle est très bien intégrée à l'équipe et ça se passe très bien. Mélissa, donc votre analyse ce soir sur cette victoire ? On commençait plutôt mal, à vrai dire. On a eu du mal à se mettre dedans. Mais bon, comme d'habitude, on s'est fait un peu emporter par le rythme du jeu adverse. Mais sur la fin, on a réussi à rebooster un petit peu les troupes et l'envie est revenue aussi dans l'équipe. Et du coup, ça s'est bien terminé, heureusement pour nous. Les montées de balles qu'on a fait de la deuxième mi-temps qui était plutôt pas mal, qui a aussi servi à remotiver les troupes pas mal. Et puis la défense au niveau du pivot, on a bien réussi à cerner le pivot et on a interdit les passes, donc c'était bien. C'est toujours ce qui est impressionnant, les arrêts en contre-attaque, parce que du coup c'est vraiment seul face à la joueuse, sans aucune défense. Donc voilà, c'est vraiment les arrêts les plus importants. Et elle était là au moment où on a eu peut-être des petits moments de flottement, donc elle était là pour nous remettre dedans, donc c'est toujours important. On arrive au milieu d'année, il faut que l'équipe se soit trouvée et qu'on puisse avancer le reste du championnat. Le duel est passionnant en pré-national et on a un petit derby qui arrive, le Classico du hand entre Issoudun et Châteauroux. Ce sera la semaine prochaine. Alors là, on va s'intéresser au match des Issoudunnoises pour savoir si elles ont bien préparé ce duel. Tout à fait. Elles sont 3e pour l'instant du championnat, après la 9e journée. Donc voilà. Et notre Marina Jacquelin, qui est la meilleure buteuse du championnat pour l'instant. On espère que ça va durer. Je crois que ça s'est bien passé. Mais on va voir. On va voir ça. C'est parti. Allez coach, une réaction après cette victoire. Une victoire, donc plutôt satisfait. On est sur 4 ou 5 victoires d'affilée, je ne sais plus. Donc une victoire de 11 buts, c'est toujours satisfaisant. On a toujours le sourire après ce genre de match. C'était un derby, mais vous n'avez pas trop tremblé face à Bourges. Non, on n'a pas tremblé, même si on a mis longtemps à se mettre dedans. Voilà, il y a eu les 5-6 premières minutes où on a eu du mal. Et puis après, en deuxième mi-temps, aussi dans la gestion et en s'adaptant à leur rythme, on ne fait pas une deuxième mi-temps exceptionnelle, mais on se suffit, on va dire. C'est vrai que vous avez toujours tenu à distance de façon à bien gérer aussi votre match. Oui, on est content parce que tout le monde joue, tout le monde s'exprime plutôt bien avec un temps de jeu conséquent. Donc voilà, c'est des matchs qui sont satisfaisants où tout le monde apporte sa pierre à l'édifice.
Coach, un mot alors sur ce match-là. Disons qu'après un début correct, je pense pendant presque un quart d'heure, l'équipe a un peu lâché prise. Et quand on joue contre les troisièmes du championnat et qu'on est dans notre position, ça y a plutôt derrière, ça se paye cash. Et on n'a jamais réussi à remettre les bouchées doubles pour essayer de combler le retard et de mieux défendre. On s'est pris beaucoup trop de contre-attaques en première mi-temps. Le jeu va crescendo, est-ce que l'ambition va crescendo également ? Alors forcément, je vais pas vous dire qu'on va jouer le maintien parce que j'espère qu'on l'aura acquis le plus tôt possible. On va essayer de viser le haut de tableau. Et on parle pas de monter forcément et puis c'est pas forcément notre but. Mais voilà, le haut de tableau est quelque chose de bien et on y est donc c'est plutôt pas mal. Et puis avec un beau match à venir ? Oui, avec un gros match avec nos amis de Châteauroux qui viennent se déplacer à Issoudun la semaine prochaine. Châteauroux qui est devant nous comptablement, donc forcément ça va être un gros match. Un match je pense plaisant à voir parce qu'on est deux équipes, voilà, ça essaye de jouer au ballon en tout cas. Donc non, on est pressé de les accueillir et puis pressé de jouer ce match parce que les derbys et en plus les derbys quand on est deuxième et troisième, c'est plaisant. Donc vous appelez les supporters à venir hein ? Ah bien sûr, tout le monde a Jean Massé pour le week-end prochain et pour les moins de 15 et pour la R3. Et pour la Prénat, on joue tous contre Châteauroux, donc ça va être un week-end sympa.